Je suis à Paris. Je suis trop contente de pouvoir vous faire enfin une vidéo à Paname. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je termine plutôt bien l'année en beauté puisque je visite enfin Paris. Ah punaise, depuis le temps que j'ai envie de visiter cette ville. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Là, ça fait 3 jours que je suis ici. C'est mon dernier jour à Paris, donc je prends enfin le temps de vous filmer un peu une vidéo. Je suis juste un peu dégoûtée parce qu'il fait pas beau. Là, vous ne voyez pas trop la caméra, mais il fait une pluie un peu fine. Il fait vraiment froid. Là, ce que je fais, c'est que je vais prendre le bus direction Montparnasse. Ça fait trop plaisir de dire ça en vrai. Là, on loge dans un appart qui est situé juste derrière le Panthéon. Donc, je crois que c'est le 5e arrondissement. Et là, je vais prendre le bus direction Montparnasse parce que je vais chez Cyril Lignac. Enfin, je vais visiter et déguster ces pâtisseries, bordel. Ça fait tellement plaisir, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça. Sous la tour Eiffel, les étoiles scintillent. Elles s'émerveillent des lumières qui brillent. Au bord de la Seine, un bateau passe doucement. Il n'y a aucun doute, je suis bien arrivée à Montparnasse. On voit même pas la tour. Elle est cachée dans le brouillard. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais direction la pâtisserie de Cyril Lignac. Donc il faut savoir qu'il en a plusieurs dans Paris. Moi, j'ai pris l'une des plus proches, en tout cas en bus. Elle rêve en regardant le courant. Oh, Paris, tu dévoiles tes secrets. À chaque pas dans tes allées, belle promenade à travers toi. Amour, j'ai compris ta voix. Je voulais juste vous demander comment ça se passe par rapport à la création des pâtisseries. C'est Cyril Lignac en fait qui forme des pâtissiers et qui... Oui, c'est fait dans notre laboratoire. Ah ok. Et c'est fait durant la nuit et il nous trouve le matin des pâtisseries dans chaque boutique. D'accord. On a 5 boutiques à Paris. Ah ouais, 5. Oui. Est-ce que vous le voyez souvent, vous, le chef Lignac ou... Il passe de temps en temps, mais là Ouais. c'est plus rare. Depuis qu'il a ouvert les boutiques à Saint-Tropez, il est beaucoup plus souvent là-bas. Ah oui, dans le sud, ouais. D'accord. Et il va s'y réfléchir il y a un mois aussi. Ça y est, j'y suis allée. Regardez. Oh là là. Oh là là, my god. J'ai posé plein de questions, franchement, on aurait dit une tarée. Je pense qu'ils ont l'habitude, ils voient passer du monde et il doit y avoir des tarés comme moi qui posent des questions un peu... Là, ce qu'on va faire, parce qu'il fait vraiment trop froid, je vous jure. J'aurais bien aimé faire la dégustation dehors. Non, il fait trop froid, j'ai mes doigts qui vont tomber. En plus, comme une idiote, j'ai pas pris de gants. Donc je pense que je vais rentrer à l'appart et je vais aller faire ma dégustation tranquille au chaud. Ce sera, je pense, le mieux. Eh bien, me voilà rentrée. Franchement, j'adore la DA de Cyril Lignac. Le sac, la boîte, tout ça, c'est vraiment trop beau. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, du coup, voici la fameuse boîte. Donc, j'ai pris 4 pâtisseries. La pâtisserie signature, évidemment. Et franchement, j'étais assez surprise du prix. Que je pensais vraiment prendre un coup de massue derrière la tête. En fait, non, pas tant que ça. J'ai payé 29 € pour les 4 pâtisseries. Je trouve que c'est très raisonnable pour un pâtissier aussi reconnu. Franchement, ça va, parce qu'il y en a qui en profitent bien plus que lui. C'était en moyenne 7 € la pâtisserie, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. La boîte aussi, elle est trop belle. Donc là, vous avez sa pâtisserie signature, donc l'équinoxe. À côté, vous avez un entremets à la pistache. Je vous expliquerai plus en détail les goûts un par un. Là, vous avez la petite tarte au citron que je trouve trop belle avec les petites espèces de petites perles. Vous avez un croquant caramel. Donc c'était en moyenne 7 € la pâtisserie. J'ai payé 29 € vraiment les 4. Et donc vous avez la petite boîte. Je trouve aussi vraiment trop belle. Donc on va commencer par le petit entremets pistache vanille. Donc cet entremets en fait vous avez une dacquoise pistache, vous avez une bavaroise à la fleur d'oranger et après le croustillant et la crème sont à la pistache et à la vanille. Voilà un petit peu pour la petite explication. Vraiment je le trouve trop beau, il est trop mignon, il donne trop envie. Franchement j'adore la pistache en plus. J'ai un peu plus de mal avec la fleur d'oranger si jamais c'est trop prononcé. On verra bien, j'avais vraiment envie de le goûter pour l'esthétique et aussi parce que
La dame, elle m'a conseillé un petit peu de goûter certaines pâtisseries. La dame à qui j'ai posé des questions. Voilà, notamment, elle m'a suggéré forcément la pâtisserie signature, le petit croquant caramel aussi. Enfin voilà, hop, j'ai fait une petite part. C'est trop mignon, ces pâtisseries individuelles, j'adore. Hop, regardez. Oh, ah ouais, il est super bien monté. On voit que c'est du travail de pro, hein. Mon Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. On sent pas la fleur d'oranger à mon plus grand bonheur. On sent merveilleusement bien la pistache là. Oh la crème pistache, mon Dieu. Oh. En plus, il y a un petit peu de sel à l'intérieur. Enfin, je sais pas si c'est de la fleur de sel ou quoi. Il y a un petit côté salé qui, peut-être de la pistache justement, qui me donne du goût. Oh, j'adore, il est trop bon. Trop bon et trop beau. Et vraiment, c'est le meilleur entremets de pistache que j'ai jamais mangé de ma vie. D'habitude, ils sont soit trop sucrés, soit trop, je sais pas. Là, il est juste parfait. Enfin, l'équilibre des saveurs est parfait. Pour moi, c'est 9 sur 10. Je vais pas mettre 10 parce qu'il y a encore les autres qui arrivent. Si je mets déjà 10, qu'est-ce que ce sera après? Donc ouais, 9 sur 10 pour l'entremet pistache vanille. J'étais tellement pressée de faire la dégustation que j'en ai oublié d'enlever mon bonnet. Du coup, là, c'est au tour de la petite tarte au citron. Non mais en vrai, pourquoi aller chez des pâtissiers comme Cyril Grolet, payer des pâtisseries 40 balles, alors que vous pouvez aller chez Cyril Lignac pour presque le même prix qu'une pâtisserie classique? Surtout que franchement, payer 40 balles pour une pâtisserie, pour la péter la rôtie derrière, hein, on s'en passerait bien. Franchement, elle est trop belle cette tarte au citron. Tarte au citron revisitée, j'imagine. Donc pour la tarte au citron, en fait, vous avez un sablé à la noisette. Après, vous avez une crème, une émulsion au citron. Et vous avez une fine couche de chocolat blanc qui recouvre la tarte. Et franchement, c'est très géométrique, c'est très beau. J'aime beaucoup. Donc je vais couper un petit bout. Voilà, comme ça. Ah ouais. Je sais pas où ils prennent leurs produits pour les faire, la pâtisserie, mais en disant que c'est des produits de qualité. Hein. Le citron là, oh là là. Il est très très bon. Moi en plus en tarte au citron, je suis assez difficile. En fait, je l'ai fait moi-même, la tarte au citron, et sans vouloir me jeter des fleurs, c'est une pâtisserie que j'ai réussi plutôt bien. Et j'aime bien quand le citron, il a vraiment le goût du citron. Je connais cette théorie, oui. En fait, vous faites une crème citron quand vous faites une tarte au citron. Si vous mettez pas assez de citron, elle aura trop le goût de crème et ce sera trop crémeux, trop écœurant. Et si vous mettez trop de citron, ce sera trop acide. Et moi, j'aime bien quand c'est bien équilibré et quand c'est pas trop sucré. C'est pour ça que je fais pas mes tartes au citron meringuées. Je fais vraiment classique. Et là, le fait que le chocolat blanc soit vraiment une très fine couche, ça apporte pas trop de sucré. Ça apporte juste un peu de croquant en plus, quoi. Et le sablé noisette, il est trop bon. Franchement, je lui mets 9 sur 10 aussi. Si elle est très réussie. Enfin, en tout cas, elle est dans mes goûts à moi. Niveau équilibre des saveurs, moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, le petit croquant caramel, il est vraiment trop mignon. J'aime trop la forme, c'est trop beau. Donc du coup là, vous avez donc une coque apparemment au chocolat blanc qui recouvre le gâteau. Et à l'intérieur, vous avez un biscuit cuillère, une bavaroise à la vanille et un crémeux caramel et dulcé. Ça se coupe plutôt bien. Voilà. Ah oui, il y a bien le caramel à l'intérieur. C'est très bon. Vraiment, la coque, elle est mais d'une finesse. Regardez-moi ça. On la sent à peine quand on la mange. Et elle est très très fine, quoi. Oh, c'est dingue. C'est très bon. Je suis juste un peu moins fan de celle-ci par rapport aux deux autres. Je sais pas, je trouve qu'elle a un petit peu moins de goût. Il y a un travail de texture qui est assez agréable. Voilà, il y a un jeu de texture en fait sur cette pâtisserie-là. Après, en revanche, au niveau des goûts, voilà, je préfère les deux autres pâtisseries que j'ai goûtées. Oh, surtout la pistache, mon Dieu. Donc celle-ci, je lui mets 8 sur 10 parce que ça reste une très bonne pâtisserie, très belle. J'aime bien le jeu des textures, mais voilà, un peu moins fan des saveurs que je trouve moins prononcées. Et donc là, on passe à la toute dernière, donc l'Equinox, la pâtisserie signature du goût de Cyril Lignac. Elle est trop belle, par contre elle coule un peu. On va vite la déguster. Pour ce petit Equinox, vous avez en fait un cœur caramel. Vous avez de la crème à la vanille bourbon et le biscuit, c'est un croustillant praliné spéculoos. Donc vraiment, ça a l'air incroyable, effectivement. Il y a bien un biscuit. Mais là, ce flocage noir avec juste ces petites billes rouges, là, c'est trop beau. On voit bien le cœur caramel. Ah oui. Ah, c'est trop bon. Oh, le croustillant, là, praliné spéculoos, c'est trop bon. Cœur caramel aussi, là. Oh, la vanille, elle est trop bonne aussi. Oh, et tout est super bon. Vous voyez, c'est pas une pâtisserie très complexe. Enfin, je veux dire, c'est pas des saveurs très complexes, atypiques. On n'a pas l'habitude de voir. C'est une pâtisserie qui est très fine, très belle. Même au niveau du design, c'est pas hyper complexe, je veux dire, c'est pas trop chargé. Mais ça marche, quoi. C'est trop bon. Oh, ouais. Et je préfère celle-ci que la croquant caramel. Je veux dire, je la compare à celle-ci parce qu'elles sont toutes les deux au caramel. Mais vraiment, je crois que j'ai préféré l'entremet pistache dans les 4 que j'ai goûté. Et l'Equinox vient se placer juste derrière. Donc l'Equinox, je lui mets 9 sur 10 aussi parce qu'elle est trop bonne.
Et vraiment pour l'entremont pistache, du coup c'est un 10 sur 10. Oh, vraiment il est trop bon. Bah, je suis trop contente d'avoir enfin pu déguster les petites pâtisseries de Cyril Lignac. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait plus d'oursons en chocolat. Sinon aussi c'est oursons signature à chaque fête de Noël. Alors je sais plus si elles sont disponibles à l'année ou pas, mais en tout cas moi je voulais en acheter avec les pâtisseries. En fait, il n'y en avait plus. Voilà, rupture de stock, mais bon, c'est pas très grave, j'aurai sûrement une autre occasion dans ma vie de les goûter. Du coup, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo à Paris. J'ai pas pu vous tourner d'autres vidéos à Paris parce que je voulais aussi profiter, moi, de mon côté, mais j'ai quand même pu vous tourner celle que je voulais tourner depuis longtemps, c'est-à-dire déguster les pâtisseries de Monsieur Cyril Lignac. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, et surtout, à l'année prochaine. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability.